17 ans, c'est l'âge moyen en Suisse de la première relation sexuelle. Autour de cette première fois, d'innombrables questions, des peurs et des incertitudes, autour de la prévention, la contraception et les relations amoureuses. La sexualité des adolescents n'est jamais une science exacte. Aujourd'hui, les HUG proposent aux adolescents 3 portes d'entrée complémentaires sur ces sujets, le planning familial, la maternité et l'unité santé jeune. Ce qui frappe quand on parle de sexualité avec les adolescents, c'est qu'eux, ils vont vous parler d'émotions, de sentiments, de relations amoureuses, plutôt que de préservatifs ou d'IST, évidemment. Donc, je pense que c'est intégré parce qu'il y a de l'éducation sexuelle à l'école au cours de laquelle on va parler de ces moyens. C'est intégré parce que les adolescents entre eux se parlent beaucoup et se transmettent des éléments de prévention. Mais bien sûr que ça peut devenir difficile à utiliser dans la pratique parce que les circonstances des rapports sexuels ne sont pas toujours très faciles pour l'utilisation des contraceptions. Et puis, il faut être suffisamment habile quand même pour avoir la contraception sur soi, le préservatif, pour l'utiliser, pour pouvoir l'utiliser en même temps qu'on gère ses propres émotions, ce qui, lors des premiers rapports sexuels, n'est pas toujours évident. Il y a une préoccupation, mais c'est vrai que les jeunes qui viennent, souvent, ils sont plus préoccupés par le risque de grossesse que par un éventuel risque de contamination, soit du HIV ou des IST. Mais c'est vrai que nous, on aborde le sujet dans les consultations. On ne parle pas de contraception seule, sans parler aussi de ces risques-là et de la prévention qu'on peut effectuer. La prévention, c'est l'une des priorités de l'unité santé jeune et du planning familial des HUG. Un volet qui porte notamment sur les IST, les infections sexuellement transmissibles, qui s'adressent autant aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons. Finalement, à l'adolescence, les infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes ne sont pas celles forcément dont on parle dans la population. C'est surtout le chlamydia, dont on parle pas beaucoup dans la population générale, il me semble, mais dont nous, les médecins, on a l'habitude de faire des tests pour rechercher le chlamydia autant chez les garçons que chez les filles. Et puis, une autre infection très présente, c'est le papillomavirus. Alors, on en parle plus depuis 5 ou 6 ans, depuis qu'il y a une vaccination ou un vaccin contre le papillomavirus. Donc, on en parle plus. La vaccination HPV, avec le Gardasil, ça vaccine contre 4 types de HPV. 2, les 16 et 18, qui sont les 70% des causes de cancer du col de l'utérus. Et les 6 et 11, c'est 2 HPV qui sont responsables de ce qu'on appelle des condylomes, des verrues génitales qui se forment au niveau du col de l'utérus. Et là, en étant vacciné, on est protégé à 90% des causes de ces condylomes. Respirez profondément. Voilà. Je pique. Mais pour tous les adolescents, prévention rime d'abord avec préservatif. Une évidence pour une génération née avec l'hypermédiatisation du VIH. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer autour des préservatifs. Donc, on a cet outil où on présente les différences de largeur, les différences de forme. C'est un certain échantillon. Après, les gens peuvent essayer ça. Donc, on peut le donner aux hommes ou aux femmes. J'explique en leur montrant qu'il faut bien serrer le bout pour que l'air ne soit pas dans le réservoir. Ensuite, ils le mettent sur le pénis comme ça. Donc, il y aura une main qui tient le bout et une autre main qui va dérouler le préservatif jusqu'à la base du pénis. C'est bien important de le dérouler jusqu'à la base du pénis. À la fin de la relation sexuelle, quand il y a eu éjaculation, l'homme doit se retirer sans attendre qu'il n'y ait plus d'érection, en tenant le préservatif à la base pour que le préservatif ne glisse pas à l'intérieur du vagin. Prévention, mais aussi contraception. Pilules, stérilés, anneaux, implants, préservatifs, toutes les méthodes convergent vers un objectif commun avec un taux d'efficacité différent. La contraception, un mot-clé que chacun et chacune comprend avec sa propre histoire et ses propres connaissances. Il faut prendre en compte beaucoup des éléments culturels, familiales dans le conseil de la contraception parce que beaucoup de patients viennent avec leurs propres croyances. Beaucoup de temps, je vois des patients qui sont très surprises et c'est fait parce qu'ils ont eu des fausses croyances qui viennent de leur pays, de leur
famille. On a un public assez hétérogène de fait que certains jeunes sont arrivés ici et n'ont pas forcément eu les cours d'éducation sexuelle que d'autres jeunes ont eu. On met d'ailleurs un accent particulier sur cette population pour bien agir en complémentarité par rapport à nos collègues qui travaillent dans les écoles. C'est vraiment l'idée de voir quelles connaissances a la personne et en fonction de ces connaissances, nous on complète ce qu'il y a besoin de compléter dans le moment. Alors soit dans l'urgence du moment, la personne ne se protège pas, elle n'utilise pas bien les préservatifs, on va dans cette urgence-là. Soit dans un intérêt particulier, puis à ce moment-là, on va partir de parler de l'entier de la contraception. En 2013, au planning familial des HUG, près d'une centaine de jeunes filles âgées entre 15 et 19 ans a demandé une interruption de grossesse sur un total de 315 femmes, toutes reçues par une pédopsychiatre de l'unité santé jeune. Par rapport aux jeunes filles en fait, qui tombent enceintes, celles qui souhaitent faire une interruption de grossesse et qui donc, ont moins de 18 ans ont automatiquement un rendez-vous en fait, avec moi, une fois en tout cas, donc pour un entretien qui a un peu pour but d'avoir un moment de réflexion là autour et de prendre un petit peu du temps comme ça dans un espace bienveillant pour un peu accueillir les émotions, les conflictualités, les mouvements ambivalents qu'il peut y avoir, dans l'idée de pouvoir un petit peu commencer à les élaborer pour éviter des complications, des sentiments de culpabilité par exemple, et pour que la jeune fille puisse un petit peu prendre ce temps de réflexion, s'approprier une décision qui soit la meilleure pour elle. Sexualité, prévention, contraception, les relations intimes et amoureuses des adolescents sont aujourd'hui aussi sur la toile. Forums, sites d'information, pornographie, réseaux sociaux, une jungle où cohabitent en matière de conseils et de modèles, le pire comme le meilleur.